Lève ta main là où tu te trouves, s'il te plaît, dans sa glorieuse présence. Quel que soit le lieu, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, merci, car tu as payé le prix à la croix. Tu as versé ton sang pour ma rédemption et pour le rachat de l'humanité entière. Ma main levée vers le ciel, je décrète, déclare et établis que parce que toi, Jésus, tu es mort à la croix pour ma vie sur la terre des hommes, je jouirai de la plénitude des desseins arrêtés par le conseil de Dieu à mon égard. Oui, j'annonce qu'aucun projet malsain, pervers, subtil de l'enfer contre ma vie ne saura prospérer. Je vivrai la plénitude de ce que le ciel a souverainement arrêté à mon égard par le pouvoir souverain de Dieu. Ma vie est un témoignage éloquent de la puissance, de la grandeur, de la bonté et du pouvoir élevé de Dieu à mon égard. Ma main levée vers le ciel. Père, Dieu, je t'en supplie, accorde-moi cette nuit, ce jour, la capacité de t'écouter, la capacité de te comprendre. Communique-moi la sagesse, ta sagesse élevée. Ouvre l'entendement de mon esprit. Permets, oh Dieu, à ta parole de briser, de renverser les forteresses établies, érigées en moi qui empêchent l'avènement de ton règne dans ma vie et au travers de ma vie. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté dans ma vie sur terre soit faite comme cela est au ciel. Je refuse de passer à côté de ce que le ciel m'a réservé. Ma vie est un témoignage éloquent de la puissance et des pouvoirs souverains de Dieu. Je pose ma main sur mon corps et je déclare que pendant que la parole de Dieu est annoncée, quelles que soient les tractations sataniques, les plans diaboliques contre ma vie, je les déclare ruinés, détruits, renversés. La parole de vérité infuse en moi la santé divine, me permettant par la sagesse de Dieu de vivre la pleine gloire dans cette saison, aujourd'hui, à jamais, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort le Seigneur. Pendant que tu acclames, confesse la prospérité divine. Confesse la prospérité divine dans ta vie. Confesse, déclare, établis dans ta famille. Au nom suprême de Jésus. Amen. Mon Père, merci pour la haute responsabilité qui m'est assise. Merci Seigneur, oh Dieu, pour cet temps fabuleux que nous passons dans ta présence. Donne-moi, ô Père, ô Dieu, la capacité d'enseigner ta parole. Donne-moi, Seigneur, la sensibilité de prophétiser et d'annoncer dans la vie de quiconque m'écoute avec foi l'avènement de tes desseins. Que ton nom soit glorifié. Merci pour la sagesse communiquée, la vie apportée, la guérison, ô Dieu, la restauration des vies et des familles. Par ton pouvoir suprême, au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. Eh bien, tu vas t'asseoir dans sa glorieuse présence. Je voudrais vous annoncer que ce soir, je prendrai donc le temps d'enseigner la parole de Dieu. Donc, je vais enseigner ce soir, permettant à chacun d'entre nous de comprendre.
Donc le thème que nous avons pour cette année à Ish, qui est une innovation pour cette année 2021, c'est le prototype divin de la famille. Dieu est un Dieu qui aime les familles. Quand Dieu regarde dans la terre, il ne voit pas simplement les hommes, mais il voit les familles de la terre. Parce que c'est lui qui a institué la famille. C'est lui qui l'a établie. Et c'est pourquoi, après la déchéance d'Adam, quand il a cherché Abraham pour recommencer justement son plan glorieux de rédemption, il va dire à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Donc Dieu, quand il appelait Abraham, il ne regardait pas simplement un homme, mais il voyait toutes les familles de la terre au travers de la réponse d'un homme à répondre justement à l'appel de Dieu. Et donc c'est très important que nous, en tant que croyants, ceux qui donc ont une relation avec Dieu, nous comprenions que quand nous parlons de l'avènement du règne de Dieu, cet avènement prend place en nous, mais aussi et d'abord dans notre famille, nos familles respectives. C'est quoi une famille? Selon le Larousse, c'est un ensemble de générations successives descendant des mêmes ancêtres. On parle là d'une lignée. Un ensemble de générations successives descendant de mêmes ancêtres. Voyez-vous, là, on parlera là de la lignée. Mais la famille, c'est aussi un ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Et nous allons parler de la grande famille du terme de la foi parce qu'on est unis par alliance. Voyez-vous, donc les familles, c'est un ensemble de personnes unies par lien de parenté ou d'alliance. Troisième définition, c'est un ensemble formé par le père, la mère et les enfants. Voyez-vous, dans ce sens, on parle de fonder une famille. Ensemble formé par le père, par la mère et par les enfants. On parle de fonder une famille. Et la stabilité d'une nation ne dépend pas de la stabilité de l'Église, mais dépend d'abord de la stabilité des familles. Si les familles ne sont pas stables, même l'Église ne sera pas stable. Parce qu'en fait, l'Église n'est composée que de familles. Donc il est important de mettre l'accent sur les familles. Et j'ai comme l'impression qu'en cette saison, l'Église a un peu démissionné de ses responsabilités. Nous devons restaurer le règne de Dieu dans la famille. Et cela passe justement par la compréhension de certaines choses. Dans l'agenda démoniaque, à l'heure où je vous parle, le diable est véritablement engagé, sérieusement, minutieusement, engagé, stratégiquement engagé pour briser, détruire les fondements de la famille. Vous avez entendu parler, par exemple, de la théorie du genre. Bientôt, dans nos nations africaines, parce que nous faisons un suivisme, criard, dans notre système éducatif, nos enfants, voyez-vous, quand ils iront à l'école, il n'y aura plus de toilettes pour hommes ou femmes, et on ne saura plus qui est homme, qui est femme. La théorie déjà, c'est que chacun choisit son genre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour nous, ça nous fait rire, parce que nous, on dit Alléluia, Amen, Dieu m'a béni, je suis élevé. On mange, on boit, on dort, mais entre-temps, le diable sait qu'il est en train de saper les fondements et de détruire sérieusement le monde, parce que si la famille sort des fondements préétablis par Dieu, alors le monde chamboule. Il est donc important, impérieux, urgent que nous puissions revenir sur les fondements de Dieu. Le diable est en furie, mais nous devons continuer d'insister sur ce que Dieu pense au sujet de la famille. C'est très important. Et je bénis Dieu. Et je pense même que chaque début d'année, et même pas une seule fois l'année, nous devons avoir des séminaires qui sont fondés sur la famille. Parce qu'en fait, un homme qui a réussi dans la vie, mais qui a échoué dans sa famille, est un échec. La réussite commence dans la famille, par la famille. Donc c'est très important de le comprendre. Aux yeux de Dieu, on aura le temps de le voir. Donc l'heure est très grave. L'heure est très très grave. Si aujourd'hui nous voyons le taux de criminalité, des enfants qui se droguent, des filles qui se prostituent, on se pose la question. En fait, ça vient du fait que la famille est fragilisée. Un enfant qui ne grandit pas dans une bonne atmosphère familiale est exposé à la destruction. Et on doit le comprendre. Et le drame, c'est que même dans nos familles, certains d'entre nous, au nom de la spiritualité, au nom de nos responsabilités à l'église, nous avons abandonné nos familles. Et ça, c'est pas bon. Dieu dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle, il a régné la foi. Donc la famille devra être au centre, voyez-vous,
de notre attention, au centre de nos actions, individuellement. Jésus a dit, crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc quand le salut est entré par toi, Dieu avait un plan sociétal, mais au travers de ta famille. Donc Dieu te considère comme un agent de changement pour ta famille. Et dans tout ce que tu recevras, pendant justement ça, te permettra d'apporter du chamboulement sociétal dans ta famille. Amen, c'est très important. J'ai dit encore très très important. Donc tiens-toi prêt. Parce qu'on va briser certaines réflexions, on va briser certains raisonnements, ça va être choqué quelque part, mais il est impérieux, urgent que nous rétablissions les fondements de la vérité. Que la lumière soit. Donne-moi le meilleur des amens. Eh bien donc, Dieu est celui qui a fondé les familles. Mais comment est-ce que Dieu a bâti la famille? Comment est-ce que Dieu l'a instituée? Comment est-ce que Dieu l'a établie? La famille découle de la première institution divine appelée le mariage. Donc pour amener la famille à manifestation, Dieu a une stratégie. Il a donc institué le mariage. C'est par le mariage que Dieu a justement amené à manifestation la famille. Donc le mariage est dans le socle, le fondement sur lequel devraient reposer les familles. Donc dans le plan de Dieu, un enfant devait naître dans un mariage, pas hors mariage. Et c'est pourquoi à une certaine époque, c'est en train de disparaître, un enfant né hors mariage était appelé adultérin. Un enfant adultérin. Pourquoi? Parce qu'on considérait que c'était une anormalité. Ça vient de la parole de Dieu. Et pour établir la famille, Dieu a la stratégie d'avoir au-dessus un chef, un leader, un homme, un niche. Une personne dotée d'aptitudes singulières et de capacités exceptionnelles. Comme étant le leader de la famille. Revenons donc au commencement. Genèse 2, versets 18 à 24. Regardez comment ce que Dieu va procéder. Il dit, d'ailleurs, je vous fais savoir ici, que l'homme et la femme sont déjà bénis par Dieu. On reviendra dessus dans Genèse 1, verset 26, 27 et 28. Quand Dieu les crée, il est béni. Maintenant, Dieu dit, l'homme qui existe dans le ciel, l'homme qui est déjà créé, la femme qui est déjà créée, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Là, il a formé l'homme de la poussière du sol, il a formé le Ish qui est déjà présent sur terre. Mais il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Quelqu'un dit après moi, aide. Quelqu'un dit après moi, aide. Voyez, bon, et qui lui soit semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir. Comment il les appellerait? Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc au commencement, Dieu a béni Adam, Dieu a béni Ève depuis l'éternité, et il dit donc, il amène l'homme en manifestation sur terre. Mais c'est étrange, parce que quand il amène l'homme en manifestation sur terre, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors normalement, si Dieu constate qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, l'action qui doit suivre tout de suite, c'est lui donner sa femme, parce qu'il dit, il y a lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais au lieu de faire venir la femme, on voit plutôt qu'il fait venir les animaux pour voir comment est-ce que l'homme nommerait les animaux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc l'homme va donc faire face aux animaux, il va commencer à les nommer. Il va nommer le coq, la poule, il va appeler des noms, le lion, la hyène, etc. Dieu va donc amener l'homme à ce test énorme de responsabilité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais vous voyez, pourquoi est-ce que, disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul,
Au lieu de lui donner une femme, Dieu lui donne du travail. Pourquoi? Parce que normalement, il devait lui donner une femme parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui donne le travail. Il lui donne le travail, pourquoi? Parce que l'homme était en train, Dieu était en train de bâtir le leader qui allait porter sur lui le poids de la famille. Il fallait donc qu'il soit entraîné aux responsabilités. C'est pourquoi il place l'homme dans le jardin. Il dit, hé mon gars, cultive le jardin et garde-le. C'est la responsabilité qui est donnée à l'homme. Tu pourras manger le fruit des arbres de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc l'homme est suscité dans le jardin, comme le leader, comme le chef. Mais Dieu va donc voir si cet homme a en lui les aptitudes nécessaires pour effectivement être au-dessus d'une famille. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a pas pu prendre soin de lui-même ne peut pas prendre soin d'une femme. Un homme qui ne peut pas prendre soin d'une femme ne peut pas prendre soin d'un enfant. Dieu est tellement responsable qu'il va donc passer l'homme au test de responsabilité. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous parlons mariage, mais nous ne parlons pas le même langage que Dieu quand on parle du mariage. Vous entendez des gens dire, oui, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais de quel homme il s'agit-il? Puisque cet homme a été laissé seul, malgré le fait qu'on a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu l'a dit, mais il est resté seul jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est temps pour lui de ne plus être seul. On ne peut pas permettre aux jeunes gens déséquilibrés qui n'ont aucun sens de leur vision, de leur responsabilité, de leur existence, de pouvoir se marier. C'est de l'irresponsabilité. Et l'Église a été complice de ce désordre. Et dans nos églises, quand on parle dans ce mariage, tu vas dire Amen. Dans ce message, je vais vous montrer qu'il y a certaines personnes qui doivent être seules et que quand Adam était seul, il se portait bien. Il se portait bien. Il a béni, il a prospéré. Il était financièrement prospère. Il était un homme équilibré. Il était un homme stable jusqu'au jour où Dieu le fait tomber dans un profond sommeil. Et c'est tout à fait normal qu'après que la chute, que l'homme se tourne vers Dieu pour dire Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, quand on était ici tous les deux, on n'avait pas de problème. Cette femme-là que tu as amenée, c'est elle le problème. Il était en train de dire à Dieu, j'ai fait ce que tu m'as demandé jusqu'au mariage. Oui, jusqu'au mariage. Quand j'étais célibataire, j'étais bien. Je prospérais. On était ensemble. On n'avait pas de problème. Mais quand la femme est venue, Père, toi-même, tu sais, c'est à cause d'elle que j'ai les problèmes que j'ai. Vous savez, si vous n'êtes pas quelqu'un de solide, quelqu'un de spirituellement ancré, quelqu'un de consistant, le mariage peut vous ruiner. Le mariage peut vous détruire. Vous pouvez mourir par AVC ou par pendaison à cause d'une femme que vous avez rencontrée. Alors, la question est, voyez-vous, si l'homme avait déjà cultivé le jardin, on réfléchit parce qu'il s'agit de la réflexion. L'homme a cultivé le jardin et l'homme a gardé le jardin. On est d'accord? L'homme était épanoui dans le jardin. Alors, maintenant, quand Dieu dit il n'est pas bon qu'il soit seul, quand il fait venir la femme, il dit je lui ferai une aide. Ma question est la suivante. La femme devait aider l'homme à quoi? À chuter? Il a dit une aide. L'homme avait déjà travaillé. Et c'est pour ça que vous devez comprendre une chose. Frère homme, je vous parle à vous. Ne pensez pas que la femme est meilleure cuisinière que vous parce que l'homme a cuisiné quand la femme n'était pas là. Non, voyez-vous, il n'y a aucun métier que la femme peut faire et on qualifie de féminin parce que l'homme l'a fait avant la femme. Un bon leader est quelqu'un qui montre l'exemple, qui sait faire les choses avant. Et je pense pour ma part que même la cuisine, c'est Adam qui a enseigné à Ève. C'est Adam qui a enseigné à Ève à cuisiner. Parce qu'il mangeait déjà, il était, voyez-vous, c'était un leader. Un leader, il montre l'exemple. Il était la fondation. Adam, la fondation solide. Est-ce que vous imaginez, frères et sœurs, quel potentiel pouvait résider en un homme, si nous sommes d'accord, que Dieu a créé tous les hommes le même jour, et que Dieu, dans son plan stratégique pour amener tous les hommes à l'existence, va partir d'un seul homme. Vous imaginez la force de cet homme? La puissance de cet homme, Dieu va l'entraîner afin qu'il soit le fondement solide. Quand on parle d'un père, quand on parle d'un leader, quand on parle d'un chef, on parle de Abba, on parle d'une source, on parle de quelqu'un qui sort le potentiel d'approvisionnement. Celui qui apporte la sécurité et la provision pour que sa famille soit stable. Donc un vrai homme, selon Dieu, n'est pas un gigolo, mais un pourvoyeur. On en parlera demain. Un vrai chef.
Il était seul dans le jardin, on fait tomber l'homme dans le profond sommeil et la femme se réveille. Elle se tourne autour, elle voit le gorille, le singe regarde, le lion regarde et se tourne. Elle voit un gars qui se lève et qui vient vers elle. Et elle se rend compte que dans la démarche du gars, tout le monde est assujetti au gars. Elle dit, c'est lui le gars. On l'appelle. Est-ce que la femme a discuté? Non. Mais si c'était le singe, elle allait dire, je vais prier. Quand une femme te dit déjà, je vais prier pour savoir si c'est Dieu de notre jour, c'est que quelque part, il y a un problème. Quand tu es déjà à la position d'Adam avant le mariage, ce sont les femmes qui rêvent en disant, Dieu m'a montré, c'est lui mon mari. Mais quand tu n'as rien, elles partent en retraite pour écouter Dieu. Elles vont écouter Dieu. En fait, dans sa retraite, elle est en train de prier, Seigneur, est-ce que tu es vraiment en train de me punir? Est-ce que c'est vraiment porter ma corps que d'épouser ce gars? L'autre jour, je suis venu à l'église, il y a un frère qui était à côté de moi, il sentait très bon. Il était très élégant, il avait une voiture garée dehors. Père, pourquoi tu ne me donnes pas celui-là? Et celui qui est venu, quand moi, je ne me sens pas dedans. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? En fait, elle est en train de dire à Dieu, aide-moi à dire non, parce que ça, là, je ne veux pas. C'est pour ça qu'elle est allée en retraite. Voyez-vous? Donc, on a aujourd'hui, frère, et ça, il faut qu'on fasse face à la vérité. Et le fait que nos femmes parlent en langue ne change pas le fait que la majorité d'elles sont matérialistes. Et c'est dangereux, et je vais vous dire, c'est même hideux. On y revient. C'est même hideux. Et donc, le premier homme, Ish, sur lui doit être bâti le fondement. Aujourd'hui, on a près de 7 milliards, 800 millions d'habitants sur la terre. Tous découlent d'un seul, appelé Adam. L'homme est la fondation. La fondation de sa maison. Une maison, la partie la plus importante, c'est la fondation. Quand les gens viennent prendre la photo, ils filment devant les murs. Mais la fondation est cachée. C'est elle qui porte. C'est elle qui... Voyez, demain j'en parle. L'homme dans son rôle majeur. La fondation. Celui qui supporte. Donc, un homme qui est là, qui se plaît, oui, vraiment, je ne comprends pas. Tu n'as pas vu, c'est moi qui t'ai acheté, si, frère, c'est ton rôle, c'est toi qui portes. Tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à te plaindre. Mais il faut choisir ce que tu portes. Donc, vous voyez, Dieu a intentionnellement voulu que la famille soit le lieu du règne. Là où le règne de Dieu se manifeste, là où la gloire de Dieu soit visible. Quand il a créé l'homme et la femme, son intention, c'est que dans leur couple, on vive le ciel sur la terre. C'était l'intention divine. Voyez-vous, donc la femme n'est pas venue, écoutez-moi bien, aider l'homme à travailler. Non. Sinon, la femme serait venue quand l'homme n'a pas achevé. L'homme avait terminé. Qu'est-ce que la femme est donc venue faire? Manger? Qu'est-ce que la femme est donc venue faire? Pourquoi Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul? Revenons un peu sur ce que Dieu leur avait dit. Genèse 1, verset 27. On va un peu comprendre quelque chose. Ouais, Dieu créa l'homme en son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Regardez verset 28. Dieu les bénit. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il les a bénis. Il les a bénis. Il les a bénis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit manger? Travailler? Non. Il a dit quoi? Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. J'utilise ceci pour parler aux hommes d'affaires. Mais dans la pensée originelle, c'était que l'homme et la femme, je vous bénis pour que vous ayez des rapports sexuels et vous ayez des enfants. Donc, quelqu'un qui dit que non, c'est à cause du rapport sexuel que l'homme a chuté, il se trompe. Parce que Dieu a dit à l'homme, ayez des rapports sexuels. Soyez féconds. Donc, en fait, l'aide que la femme devait apporter à l'homme était de mettre à disposition son ventre pour qu'il y ait une escale technique de 9 mois pour tous ceux qui sont restés au ciel pour qu'ils transitent sur la terre. Donc, la femme, premier rôle dans la pensée de Dieu, était là pour être une mère. Oui, sinon, la femme serait venue être assistante de direction pendant que l'homme travaillait. Initialement, j'ai dit bien au départ, dans la pensée de Dieu. Initialement, dans le premier mariage, on voit bien qu'il n'est pas seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce bon-là, c'est ce qu'on a dit, la bénédiction qu'on a relâchée sur lui, là, ne pourra jamais venir s'il est seul.
quelle que soit sa force et sa puissance, il n'y aura pas d'enfant sans une femme. Il faut que la femme vienne. Mais avant que la femme ne vienne, Dieu va mener le test de la responsabilité. Je te mets dans le jardin pour que tu le cultives, et que tu le développes, que tu le fructifies, que tu l'améliores. Je veux développer ta capacité à être un leader. Comme ça, quand ta femme viendra, tu auras déjà le réflexe de cultiver, de développer. Parce qu'il faudra que tu développes ta femme. Tu développes tes enfants parce que tu es le chef. Je veux développer en toi les aptitudes de leadership. Rendre les personnes grandes. Un vrai homme n'écrase pas sa femme, il l'élève. Un vrai homme se cache derrière sa femme. En fait, la femme d'un homme doit être plus sapée que l'homme. Parce que le mur, c'est sur les murs qu'on met la peinture, sur la fondation, il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On met la fondation sur... Non, c'est sérieux. Un vrai leader, voyez-vous, dans sa famille, va bâtir et permettre à la femme de rayonner. Parce que la femme est la gloire de l'homme. Le leadership d'un homme se démontre sur son habileté à tenir, à pouvoir aimer sa femme et à pouvoir la cultiver, la mener à s'améliorer. À se développer, à se construire. Mais beaucoup d'entre vous, femmes, qui m'écoutez peut-être pas ici, vous êtes endommagées à cause de votre mari. Vous êtes détruits de l'intérieur, fragilisés, craintifs. Vous n'avez même un peu à parler parce que vous avez épousé un champion de taekwondo. Est-ce que quelqu'un comprend? Un homme lève sa main et dit, je suis un vrai chef. Je suis un vrai leader. Quelqu'un qui bâtit, qui construit, qui encourage. Voyez donc, Dieu, voyez-vous, n'a pas initié le mariage. Suivez-moi attentivement, on va réfléchir. Dieu n'a pas initié le mariage pour le sexe. Mais le sexe a été fait pour le mariage. C'est totalement différent. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui se marient parce que, ah oui, je brûle, il me faut avoir des rapports avec une femme. Je te garantis, si c'est ça pour lequel tu te maries, 2 jours après le mariage, tu vas fuir ta maison. Ah ouais. Il ne faut jamais se marier parce qu'on a simplement envie d'avoir des rapports sexuels. Les rapports sexuels, ce n'est pas le but du mariage. Non. Non, non, non. Ce n'est pas pour ça que l'homme doit se marier. Le sexe n'est pas la raison pour laquelle la femme est venue dans la maison. Non, 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 non. Et vous savez, écoutez-moi attentivement, quand l'homme n'avait pas eu de sexe, il a été stable. J'ai l'impression que le sexe a un peu déstabilisé l'homme. L'homme sans sexe était mieux. Alors, revenons attentivement. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce que vous pensez que de façon génétique, sur la majorité des femmes, surtout africaines, quand elles ont un problème avec le mari, elles tournent le dos? Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'elles se disent qu'elles te tiennent par ses jambes. Parce qu'elle a l'impression que c'est justement ce que tu cherches quand tu es avec elle. Donc la seule manière de te tenir, c'est de se tourner. Mais si tu comprends ce que je vais t'enseigner, l'homme sans le sexe était mieux. Un homme qui n'a pas appris à canaliser ses énergies sexuelles ne peut pas être productif au maximum. Même dans le mariage, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait sexe tous les jours. C'est pour ça qu'il donne 8 jours d'indisposition à la femme, pour que tu aies le temps de récupérer un peu. Tu ne peux pas. Matin, tu es sur ta femme. Midi, tu es sur ta femme. Le soir, tu es sur ta femme. Il y a problème. Et généralement, quand vous voyez comment une femme commence déjà à dire non, c'est que toi, tu es un coq. En fait, tu ne fais pas les rapports sexuels. Parce qu'une femme qui se refuse à son mari et qui tourne le dos, c'est qu'elle ne prend pas plaisir. Le sexe n'est pas là pour l'homme, c'est pour le couple. Je reprends. Le sexe n'est pas là pour l'homme, c'est pour le couple. Ah oui, c'est pour le couple. Si ta femme tourne le dos, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pourquoi dans le choix de la femme, frères et sœurs, vous devez être méthodiques. Faites très attention, parce que Dieu a sorti sa femme, la femme d'Adam de la côte. Une femme dans une pureté, qui était certes pas droite, mais un peu courbée, mais elle était quand même cachée. Aujourd'hui, on a des femmes tibia. Et donc, on aura le temps d'y revenir.
Et donc, voyez-vous, Satan, il savait tout ça. Il savait que derrière ce couple-là, ce que Dieu cherche, c'est qu'il a envie d'envahir la terre des hommes puissants comme Adam. Alors nous allons tout faire pour déstabiliser Adam. Il savait que Adam était la porte d'entrée de l'humanité, que tous les hommes passeraient par Adam. Il a tout fait pour dire Adam n'aura pas un enfant en étant tel qu'il est. Il faut qu'on l'affaiblisse. Et pour l'affaiblir, on est passé par sa femme. Et c'est la même chose aujourd'hui. Demandez aux hommes politiques dans le monde satanique, on veut t'affaiblir, on passe par ta femme. C'est pour ça que le choix d'une femme est délicat. On a nos dictateurs africains, quand ils avaient des ministres qui les embêtaient, ils couchaient avec leurs femmes. Donc si une femme t'a épousé pour ton argent, elle te laissera pour ton patron. Et donc c'est pour ça que, frères et sœurs, il est très important dans le choix d'une femme de démontrer son haut niveau de spiritualité, d'examen, de minutie. Adam n'a pas dit, voici celle qui est belle. Il dit non, os de mes os. Il a sorti un scanner, il a regardé, il a percé, il a vu la morphologie des os. Il a vu que ça, c'est pas l'os de gorille, ça, c'est pas l'os de singe, c'est pas l'os de girafe, c'est comme pour moi. Il allait dans les os. N'épousez pas les femmes à la surface, allez dans les os. Elle s'assoit à l'église et fait rinda raba. Il faut aller toi aussi dans rinda kata pour entrer dedans. Il faut voir clair. Il faut voir très clair. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut voir trop clair, mon frère. Ne t'arrête pas à l'apparence. Parce que la femme est comme une fleur. Elle flamme, et à un certain moment, elle décline. Et souvent vite. Et souvent vite. Je vais vous montrer dans ce message qu'un homme peut aimer sa femme, n'est pas désirer son corps. Beaucoup de personnes comprennent. C'est la vérité. Mais c'est des choses qu'on ne vous dit pas. On ne vous dit pas parce que là, on est tellement, vous voyez dans la spiritualité, on est devenus tellement comme des bébêtes. Et des gens qui n'ont aucun sens de la réflexion. Et c'est dramatique. Combien de gens sont malheureux à cause de la femme qu'ils ont choisie ou de l'homme qu'ils ont choisi. La famille est un lieu d'épanouissement, un lieu de bonheur, un lieu de paix, un lieu où le règne de Dieu s'établit. C'est important. Et ça, les deux personnes doivent s'investir. Ils doivent s'investir pour ça. Si on demande à ton mari en secret, est-ce que tu es sûr que tu restes avec ta femme? Si tu dis mari aujourd'hui, il y a 8 qui diront papa change. Sur femmes, les femmes, peut-être aussi 8. Mais comme on est dans un jeu de comédie excessive. Moi, ma femme, c'est la Miss Univers. Toi-même, tu es convaincu que toi-même, tu sais que ta femme n'est pas la Miss Univers. Toi-même, tu sais. À quoi ça veut dire ta femme? Non, c'est la plus belle femme du monde. Parle ton langage de la foi. Même dans la foi, là, tu n'es pas convaincu. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu le sais toi-même. Donc, c'est important qu'on comprenne ça. Le but de Satan était de pervertir. Il voulait détruire, il voulait ruiner justement la sémence de l'homme avant qu'elle ne puisse entrer en contact avec la femme et qu'il y ait une forme de procréation. Et sur la terre, justement, on est beaucoup de personnes influentes et fortes comme Adam. Et il a atteint son objectif en passant par la femme. Alors je vous pose une question. J'ai réfléchi moi-même, je voudrais que vous essayiez de m'aider à répondre à la question. Dieu a dit à l'homme, cultive le jardin et quoi? Et garde. Il a dit cultive et fait quoi? Il a dit cultive et fait quoi? Un bon homme n'est pas simplement un cultivateur, mais un bon gardien. Beaucoup de leaders sont de bons cultivateurs, mais de mauvais gardiens. Alors je pose la question au pasteur. Le serpent n'était-il pas sous la responsabilité de l'homme? Répondez-moi. Est-ce que Dieu n'avait, l'homme ne devait pas dominer sur les poissons du ciel, sur les reptiles et tous les animaux qui rampent sur la terre? Donc ça veut dire quand on a dit garder, c'était garder quoi? C'était garder quoi? Garder le jardin de qui? Non, on devait empêcher à qui d'entrer dans le jardin? On devait empêcher à qui? Au diable. Maintenant, est-ce que le serpent c'est le diable? Maintenant. Alors dites-moi, quand on dit simplement que non, c'est parce que la femme a marié le serpent, mais on peut aller plus loin. Pourquoi l'homme a laissé le diable entrer dans le serpent? Parce que la responsabilité de l'homme était de garder le jardin, de veiller à ce qu'aucun esprit n'ait une intrusion sur le jardin. Est-ce qu'il a veillé? Si une femme parfaite a sombré parce que le système de gardiennage n'a pas marché, qu'en est-il des femmes imparfaites? Alors,
Frères et sœurs, vous savez, Dieu nous appelle comment? Il nous appelle comment? Son épouse. On est d'accord? Dieu nous appelle son... Au départ, il a laissé Adam seul dans le jardin. Qu'est-ce qui est arrivé? Adam a sombré, vrai ou faux? Quand il a racheté Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mon pied, il est entré dedans. Quand il nous a racheté, il a fait quoi? Il dit mon pied. Il est entré dans l'homme. Il dit j'habite dedans. Je ne te laisse plus seul. Je renforce le système de gardiennage. Le système de présence à tes côtés. Parce que cultiver, garder, veut dire veiller. Veillez. Frère, veillez. La plus grande fatalité qui puisse arriver en humain, c'est de penser que parce qu'on est croyant, on est parfait. C'est la première déception. Donc, il faut bien qu'on le comprenne. Dieu a institué le sexe. Dieu n'a pas de problème avec le sexe. Mais dans le concept de Dieu, le sexe se fait entre un homme et une femme, entre le mâle et la femelle, avec justement un des deux ayant la capacité de procréer. Maintenant, je vous pose une question. Quand un homme va avec un homme, est-ce qu'il peut avoir un enfant? Quand une femme va avec une femme, est-ce qu'il peut avoir un enfant? Non. Mais pourquoi veut-on nous imposer à nous d'accepter que le mariage doit être ce que les médias disent? Réfléchissez au moment. Quand eux, ils n'étaient pas d'accord, ils les appelaient PD, ils les appelaient tapettes. Ça ne vient pas de même? C'est les médias qui disaient ça. Maintenant que le diable a réussi à infiltrer les médias et que c'est eux-mêmes qui sont là maintenant aux médias, ils appellent gays. Et quand tu dis, voyez-vous, quand tu dis homosexuel, quand tu commences à dire PD, quand tu dis tapette, on dit non. Voyez, tu es en train d'offenser. Ce n'est pas normal, tu es homophobe. Non. Ils créent des mots pour nous distraire. Non. Quelqu'un qui est justement en train d'avoir des rapports avec quelqu'un de son sexe, cette personne est dans l'abomination. Il est dans le dysfonctionnement le plus élevé. Le plus élevé. Et je vais vous dire une chose, la perversité est contrôlée par des démons. On a des croyants pervers. La perversité est satanique. On ne peut pas avoir d'appétit d'un sexe de même genre si on est lucide spirituellement. C'est le signe le plus élevé d'une possession chronique. Une possession chronique d'endiment. Et c'est pourquoi je veux que tu déclares, homme, personne dans ma famille ne sera homosexuel. Déclare-le. Déclare-le encore, personne dans ma famille ne sera. Déclare-le encore, personne dans ma famille. Oui. Avons-nous des problèmes contre l'homosexualité? Oui. Mais contre les homosexuels, non. Parce qu'ils doivent être délivrés. Donc si aujourd'hui, nous avons des églises qui bénissent les mariages homosexuels, ils sont dans la corruption, ils sont dans la déception. C'est le signe de la fin des temps. Un pasteur qui se tient et qui bénit un mariage homosexuel, c'est un démon déguisé en pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Régner la première institution de Dieu, c'est le signe le plus terrible que Satan est entré dans cet endroit. Donc si tu m'écoutes très bien et que tu pries dans un endroit où on bénit les mariages homosexuels, sors de là, parce que ton pasteur est du diable, ton pasteur n'est pas de Dieu, ton pasteur règne Dieu. La Bible dit que le mariage soit toléré de tous. Donc une église qui n'honore pas le mariage a démissionné de ses responsabilités. On ne peut pas le faire. Soyons tolérants. C'est le diable qui te parle. Il faut tolérer que les bandits viennent braquer chez toi. Pourquoi tu n'es pas tolérant? Il faut être tolérant quand le con est un enfant et ta voiture et qu'il meurt. Ce n'est pas une question de tolérance. Ce n'est pas qu'on est intolérant. Mais nous sommes convaincus de la vérité. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas à le dire à l'église. Qu'ils le disent partout. Mais qu'ils nous laissent à l'église dire ce que la Bible dit. Ici à l'église. On ne peut pas nous faire taire à l'église. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la colonne et l'appui de la vérité, frère. L'homosexualité, coucher avec quelqu'un du même sexe, c'est abominable. Et si tu as des appétits pareils, viens comme prix pour toi et tu seras délivré. C'est l'influence d'un démon. C'est un démon qui te rend visite. Non, vraiment moi, j'ai été trop déçu par les hommes. Les hommes sont trop durs. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai préféré une femme comme moi. Elle est plus douce. Elle va me faire les câlins. Parce que Dieu est bête, quoi. Elle va me faire les câlins. Maintenant, au lieu de continuer dans tes câlins, tu vas chercher des choses pour mettre dedans. Pourquoi tu fais ça?
Fallait continuer dans tes câlins jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et puis, vous voyez, c'est tellement stupide que je n'arrive même pas à comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas. Mais même dans le couple, même dans un couple homosexuel, il y a l'homme. Tu n'as pas déjà vu l'homme? Une femme-homme? Tu n'as pas déjà vu? Elle met le din et puis elle marche là, comme ça, elle est raide. Tu la vois là, elle est là, et puis, c'est femme, hein, et puis elle est là comme ça. Avec le din, elle est là. Tu la vois toi-même, tu dis, oh Joe, le diable n'est pas loin. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. Le plus grave, c'est quand un homme décide d'être femme. Tu entends? Ma copine. J'ai envie de te siffler ta copine comme ma copine. Tu es malade ou quoi? Ta copine, ma copine. Comment est-ce possible ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Toi, tu es un garçon, pleinement garçon. Tu commences à te travailler comme ça. Comment tu vas, mon chéri? Ça va? Voyez-vous, c'est terrible, frère. C'est terrible. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand les choses ne vont pas, on appelle le secours. Il ne faut pas faire un déni de la vérité. Amen. Un déni. Personne ne peut être épanoui homosexuel. Personne. L'homme ne peut pas dysfonctionner et être heureux. C'est impossible. Dieu a créé le couple pour qu'on soit homme et femme. Vous ne pouvez pas dysfonctionner, vous êtes heureux. C'est faux. Et puis on prend des enfants. Les bébés, on les met dans les familles où il y a 2 femmes. Mais on est en train de tuer les générations à venir. Comment pouvons-nous laisser des enfants entre les mains des homosexuels? Allez-vous 2 si vous voulez, mais ne prenez pas les enfants des gens. C'est pas possible, frère. Et l'église doit se tenir à la brèche. Dans ta famille, sur la trompette de Dieu qui parle et qui dit aux gens, c'est pas bon. Dis-le. C'est un genre de croyants qu'on a aujourd'hui. Vous taisez partout. Dis-le. Et c'est pour ça qu'en Europe, ils ont commencé à dire oui, quand un enfant est maltraité, on l'enlève de ses parents. Et puis les gens perdent leurs enfants, mais on va les faire adopter par les homosexuels. Pourquoi? Vous pensez que Satan est bête? On est en train de détruire la sémence. On est en train de détruire les enfants. C'est pour ça qu'ils deviennent des braqueurs. Comment vous voulez un petit garçon de 2 ans et avec, il voit 2 hommes. Et puis l'autre dit, je suis maman. Mais lui, il est troublé. Il dit, maman, pourquoi ma copine, sa maman s'appelle Elisabeth, et puis elle a les seins. Maman, pourquoi tu n'as pas les seins? Maman, pourquoi tu as beaucoup de poils comme ça? Comment il va répondre à ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ça, c'est le rôle de Satan. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons insister dessus. Oh oui, nous croyons à la prospérité. Oui, nous croyons à la foi. Mais la foi en quoi? On prospère pourquoi? Pas pour vivre ce genre de choses. Non, 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 non. Pas pour vivre ce genre de choses. Non. Frères et sœurs, comment seras-tu heureux si ton enfant se retrouve dedans? Mais est-ce que tu sais que ton irresponsabilité peut amener ton enfant dedans? On a des pasteurs qui sont tellement occupés à l'église qu'ils n'ont pas le temps de leur femme. Ils n'ont pas le temps. Oh non, la Bible a dit, Marie aime ta femme, comme Christ a aimé l'église. Un homme peut ne pas tromper sa femme et être adultère. Parce qu'il trompe sa femme avec l'église. Il couche avec l'église du Seigneur. Parce que l'église, c'est la femme de Jésus. Pourquoi tu aimes la femme d'autrui? Tu aimes la femme d'autrui, pourquoi? L'église, ce n'est pas ta femme. On dit Marie aime ta femme, pas l'église. Ta femme. Passe au temps avec ta femme. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, pas à l'église. Non, je suis trop occupé par les fidèles. Quelle occupation qui va te sortir de ta responsabilité première? Ta famille. C'est ta famille. Non, non, sérieusement, c'est ta famille. Il y a des gens qui me regardent et disent, ah oui, le pasteur, vraiment, Daniel il doit beaucoup souffrir parce que quand je vois le pasteur, il prêche quelqu'un comme ça, je dis qu'il arrive à la maison, il dort. Tu penses que tu as dormi quand tu as du mal à te regarder dormir, seulement dormir? Quand tu es... Elle a fait dormir. Marie aime ta femme. Aime ta femme. Donc vous ne connaissez pas les femmes, hein? Quand elle décide elle-même de devenir masseuse, c'est-à-dire elle dit que là il faut récupérer un peu d'énergie. Parce qu'on a d'autres choses à faire.
Ah, ça. Donc il y a ça, frère. Il y a ça. Donc, il faut donc comprendre que nous ne pouvons pas couler avec la pensée de Dieu si on ne pousse pas les voies par lesquelles Dieu veut qu'on fonctionne. C'est impossible. Et vous savez, j'ai étudié, frère. Moi, j'ai tellement étudié sur le mariage. Tellement étudié. Parce que moi, j'ai été victime de divorce. Donc, j'ai tellement étudié sur le mariage que s'il y a un sujet dans lequel je suis tellement à l'aise, c'est vraiment comprendre le mariage. Comprendre cette complexité, cette subtilité. Et tout, c'est très important de le comprendre. De comprendre Dieu jusqu'à ses profondeurs. Et le drame, c'est que l'Église, on passe à côté de ce qui est très important. Il faut qu'on le comprenne. Alors maintenant, je voudrais, voyez-vous, vous parlez d'un ingrédient important que chacun d'entre nous devrait avoir. Si on veut fonder une famille, ce qu'on doit retrouver en chacun de quiconque veut prétendre à fonder une famille. Vraiment l'ingrédient numéro 1, ça s'appelle l'amour. Quelqu'un dit amour. Quelqu'un dit encore amour. Quelqu'un dit une troisième fois amour. Eh bien oui, c'est important qu'on retrouve l'amour. Mais, je vous fais cette déclaration choquante. Vous pouvez être amoureux et divorcé. Donc l'amour ne sera pas suffisant. L'amour ne sera jamais suffisant pour pouvoir rendre un mariage heureux. Parce que beaucoup de personnes confondent une émotion qu'ils ressentent à de l'amour qu'ils éprouvent. Je peux avoir une émotion sans être amoureux, véritablement. L'amour agapé et l'amour éros, c'est deux choses différentes. Éros pour érotisme, agapé, c'est divin. C'est le type d'amour qu'on doit avoir, chacun d'entre nous, si nous voulons aller au mariage. Et vous savez, cet amour-là doit coopérer avec la sagesse de Dieu pour que ça marche dans ta famille. Donc le mari doit avoir de l'amour pour sa femme, de l'amour pour ses enfants. J'ai dit bien de l'amour, qui coopère avec la sagesse. Donc ce n'est pas des simples émotions. Pourquoi vous avez vu la majorité des hommes riches? Vous avez des hommes riches autour de vous. Quels sont devenus leurs enfants? Pour la majorité, des drogués. N'est-ce pas? La majorité sont devenus, voilà, mais je n'ai pas dit tous, mais en grande majorité. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensaient aimer, mais ils n'aimaient pas avec la sagesse de Dieu. Pourquoi tu penses qu'un homme de Dieu peut entrer dans une chambre que l'autre Dieu l'a appelé prêcher, et il s'enferme, et il prie 3 heures, 4 heures de temps, Dieu ne dit rien. Dieu attend 7 heures avant de parler. Mais n'est-ce pas Dieu qui l'a envoyé? Dieu est trop sage. Est-ce que Dieu ne l'aime pas? Dieu l'aime. Mais pourquoi il laisse tant de temps? Souvent, c'est pour discipliner le leader dans sa capacité à savoir attendre et à s'extraire des choses extérieures pour rester à côté du maître qu'il a envoyé. Pourquoi? Donc, vous devez comprendre que nous devons comprendre tous que l'amour, voyez-vous, c'est fondamental. Mais il faut y ajouter la sagesse. Et donc la sagesse te fera comprendre, et ça va être un peu dur, que quand vous vous mariez, les gens disent oui, 2 familles s'unissent. J'ai découvert que ce n'est pas vrai. Et on nous a menti, ce n'est pas 2 familles qui s'unissent. Je me suis uni à ma femme, pas à sa famille. Et beaucoup de mariages africains ne marchent pas à cause des problèmes de belle famille. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, pas à la mère de sa femme, pas au père de sa femme, pas aux oncles de sa femme, pas aux frères de sa femme, pas aux soeurs de sa femme, mais à sa femme. Dieu n'a pas dit de s'attacher à sa famille, mais à sa femme. Maintenant, l'attachement à sa femme va certes produire le fait d'embrasser la famille dans laquelle elle vient, mais ce n'est pas pour fonder 2 grandes familles qui rentrent ensemble, vous fondez votre famille. Vous fondez votre famille, ce n'est pas 2 grandes familles qui rentrent ensemble. Non. Alors nous avons des traditions, tant qu'on vous dit oui, quand tu arrives, on dit oui, notre femme est venue. J'ai dit à ma femme, tu n'es pas la femme de mes frères, tu es ma femme. Ah non, je suis sérieux là-dessus, tu n'es pas la femme de mes cousins, tu es ma femme. Ma femme, tu ne prépares quoi aujourd'hui? Ta femme, va chez toi, ta femme te prépare quelque chose. Ma femme ne prépare quoi aujourd'hui? C'est comme ça que vous commencez votre sorcellerie là. La femme, tu ne peux pas quoi aujourd'hui? Qu'est-ce ta femme? Voyez-vous? Non. Vous ne devez pas accepter. Oh, vous n'acceptez pas. Tu es le chef.
On n'entre pas chez toi pour dire à ta femme c'est qu'elle prépare. Oui, ma fille, tu sais, moi, voilà, c'est comme ça que mon fils aime manger. Maman, c'est mon mari. Laisse mon mari manger ma nourriture. Mais ça demande la sagesse de l'homme. L'homme doit être à même de protéger sa femme par amour pour l'imposer auprès de sa famille. Si l'homme ne joue pas ce rôle, il tue son mariage. Et sa femme devient fragilisée auprès de ses frères. Ma mère respecte ma femme. Mes frères respectent ma femme parce que j'ai mis sur pied un stratagème stratégique pour imposer le respect. Parce que les gens ne sont pas prêts, surtout si tu es un peu à laisser la femme venir parce qu'on dit qu'elle est venue manger ton blé. Elle est venue manger ton blé, mais elle ne mange pas pourquoi? Est-ce qu'on dort ensemble sur le même lit avec vous? Pourquoi elle ne mange pas le blé? Elle doit manger. Maman, laisse ma femme manger. Maman, laisse ma femme manger. Toi, tu m'as lavé nu, mais elle me voit nu adulte. Toi, tu m'as vu nu bébé, mais elle me voit nu adulte. Laisse-la manger un peu. C'est ma femme. Qu'elle mange. Pas le problème. Et c'est ça le problème qu'on a. Non, vraiment, depuis qu'il a épousé sa femme là, il ne nous fait plus. C'est normal. Et depuis qu'il a épousé sa femme, il ne nous fait plus de cadeaux comme avant. C'est normal. Parce qu'il faut qu'elle trouve sa part dedans. Ma femme doit dire, hey, maintenant on a une famille, les enfants vont naître, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils réussissent, c'est son rôle. Elle doit commencer à dire, mon gars, plus comme avant. Le ministre de l'Intérieur est arrivé, on doit réguler la gestion de la famille. C'est important, frère. C'est son rôle. C'est son rôle. Et puis tu t'assois avec ta mère, oui, vraiment. Moi-même, je ne comprends pas cette fille-là. Toi, tu n'as pas honte. Tu parles de ta femme à ta mère, à tes frères. Mais tu es un bâtard. Je te dis la vérité, tu es un bâtard. Tu ne sais pas où tu vas. Tu es en train de te tirer une balle sur les pieds. Il faut protéger ta femme. Il faut protéger ta femme. Quand on dit que la femme a besoin d'amour, la femme a besoin d'amour. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas les fleurs. Non, ce n'est pas les fleurs. La femme a besoin de preuves d'amour. Cette preuve, c'est la protection. La protection que tu lui apportes en présence des gens, le respect que tu lui donnes. Vous savez, c'est très important. Aimer sa femme, c'est ça aussi. Tu ne peux pas permettre que les gens... Non, qu'est-ce que je vais faire comment? C'est ma mère. Tu vas faire comment? Tu ne t'es pas dit de te marier. Ta mère, ça veut dire quoi? L'homme quittera son père et sa mère. Moi, j'ai amené ma famille. J'ai dit à ma famille, mais écoutez, moi, je suis Bamileke, je suis votre chef. Alors là, mais je suis un enfant de Dieu, je suis un homme de Dieu. Alors, je vais vous dire une chose claire. Vous voulez continuer à être correct avec moi, vous devez aimer cette fille. Si vous ne l'aimez pas, vous avez un problème avec moi. J'ai fait une réunion secrète avec chacun d'entre eux. J'ai dit, je l'aime et je veux vraiment que vous l'aimez. Si on doit continuer nos rapports, il faut bien que vous apportez la considération. C'est important. Je l'ai dit à ma mère. J'ai dit, la Bible m'impose d'aimer une autre femme mieux que toi. Ah ouais, frères et sœurs, mieux que toi. Et donc, ma femme et moi, on a travaillé dans un stratagème. Parce que moi j'aime ma mère. C'est moi qui habille ma mère. Mes autres frères font demain, mais je suis tellement attaché avec ma mère. Donc, je repasse toujours ses habits. Même quand elle est ici, je repasse. J'achète ses chaussures, je l'habille, je lui fais des poèmes. Parce que mon père n'est plus là, je suis le mari de ma mère. Pour qu'elle puisse continuer de vivre heureuse et ne pas regretter le départ de notre père, il faut qu'on soit là. Et quand ma femme est venue, il pouvait avoir problème. Donc, stratégiquement, j'ai commencé à durcir avec ma mère et elle a allégé avec la mère. Elle dit, on va faire transfert. Donc, quand la mère appelle maintenant, c'est plus elle qui prend le téléphone. Quand elle a besoin de quelque chose, je veux donner quelque chose, je passe par elle pour donner à ma mère. Alors ma mère a compris que sa présence a plutôt amplifié le flot. Et elle a été adoptée. Voyez-vous? Et donc je ne peux pas le faire. Et en retour, moi, maintenant j'ai tourné les regards vers sa mère pour m'assurer que sa mère soit comblée. Que sa mère reçoive le meilleur. Je ne peux pas le faire pour ma mère et ne pas aimer sa mère si je l'aime. Ce n'est pas vrai. Non, je dois m'assurer que sa mère soit au petit soin. C'est important. Mais je n'ai pas épousé sa mère. Mais tout de même, c'est quand même la mère de celle que j'ai épousée. Je ne peux pas régner son passé. J'aurais aimé qu'elle descende d'un arbre, mais elle est sortie d'un ventre. Heureusement que j'aime le ventre qu'il a porté. Donc, et c'est tout à fait normal.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, voyez-vous, c'est important. Donc, quand on parle d'amour, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse. La sagesse. Si vous n'êtes pas sage, vous allez détruire la famille. La sagesse. Dans la gestion des enfants, la sagesse. Il faut de la sagesse, c'est important. Avec l'avènement d'Internet, tout le monde, vous achetez des iPads aux enfants à 12 ans, mais vous les tuez. Vous manquez de sagesse. Ne copiez pas ce que l'Occident fait. Restez rattachés à la parole. Ayez le fouet d'éducation à la maison rangé au placard pour les enfants. Un coup de fouet. Nous, on nous a fouettés. Est-ce que je ne suis pas discipliné? Oui, mais le fouet m'a beaucoup aidé. Mon père me mettait à genoux. Il me dit, couche-toi là. Et puis il lève, bam! Et je rends grâce à Dieu pour les fouets que mon père m'a infligés. Mais un jour, il m'a tellement battu que j'ai pris beaucoup de temps à oublier. Il m'a battu pour quelque chose que je n'avais pas fait. On a volé quelque chose dans la marmite, mais ce n'était pas moi ce jour-là. Mais comme j'étais le voleur dans la marmite de la maison, c'est moi qu'on a attrapé. Mon père m'a chicoté. J'étais tellement fâché que ça m'a impacté pendant longtemps. J'ai commencé à faire de la fugue, j'ai commencé à sortir de la maison. J'ai disparu 1 an et demi, près de 2 ans, je ne savais pas où j'étais. Parce que j'ai vécu le rejet. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a la juste mesure. Après, quand je suis né de nouveau, j'ai compris que cela venait de ma naissance. Parce que quand on est né, on était 15 et mon père partait à mission, il a dit à ma mère, écoute, cet enfant-là va mourir, enterrez-le. Donc j'ai entendu, mon père ne savait pas. Et moi-même, je ne savais pas que j'ai entendu parce que j'étais bébé. Donc au fond de moi, j'ai dit, cet homme ne veut pas que je vienne, cet homme ne veut pas que je vienne. Donc il y a eu un rejet parental. Faites attention. Il y a des femmes enceintes, tu es enceinte, un homme monte sur toi, l'enfant dit, maman, s'il te plaît, maman, c'est pas mon père. Il sait bien, c'est pas ton père. Après l'enfant naît, tu ne sais pas pourquoi il y a des malformations. C'est que toi-même, quand tu étais enceinte, enfin, il y a tellement de choses. Tu me regardes comme ça. Peut-être c'est toi-même qui s'agit, tu me regardes. C'est important. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est tellement important. Mais nous, on ne prend pas l'accent sur ça. Parce que pour nous, non, ces choses-là, c'est sans importance. Alors que la Bible traite ça. La Bible dit les péchés des pères se répandent sur les enfants. Donc, en d'autres termes, en tant qu'homme, tout ce que je fais impacte les lignées. Et donc, c'est pourquoi le diable, sachant que le père est le point focal pour la destruction des familles, les hommes sont attaqués. Pourquoi est-ce que vous avez déjà vu des trucs de pornographie où on met les photos des hommes? Pourquoi on met toujours les femmes? Qu'est-ce que le diable cherche? C'est le mal. C'est l'homme qu'on cherche. Vrai ou faux? C'est l'homme qu'on cherche. Dans les bureaux, là, au plateau qui se baladent là pour draguer les hommes, les femmes. Qu'est-ce que le diable cherche? L'homme. Sérieux? Il y a des femmes à Abidjan, c'est leur boulot. Elles prennent l'agenda comme ça, elles commencent à localiser les nouveaux riches. Elles viennent gare chez toi avec une jupe coupée et montée de l'autre côté. Si tu n'es pas un homme, la façon dont tu es là dans ton bureau, toi-même, tu es déjà... Voyez-vous, donc, si moi-même qui suis pasteur, à plus forte raison, et puis les gens arrivent avec des attaques infiltrées dans l'église, à plus forte raison des pasteurs qui sont assis dans leur bureau. Je prie pour vous, frère. Le bureau est compliqué. Voyez-vous? Donc, voyez, donc, les hommes sont attaqués. Les hommes sont attaqués. Pourquoi? Parce que le diable sait que si l'homme est touché, la famille est détruite. Voyez-vous, si l'homme est touché, la famille est détruite. C'est pourquoi les hommes doivent prendre leurs responsabilités. En se levant, en disant, non, le règne de Dieu doit s'établir dans ma maison. On doit vivre le ciel sur la terre dans ma maison. Et je dois vraiment manifester l'amour de Dieu avec la sagesse élevée. Demain, je vais essayer de montrer pourquoi certains concepts religieux ont détruit la vie de couple. Voyez-vous, les gens pensent, oui, vraiment, mon mari, il m'aime. Ton mari peut t'aimer, mais si tu n'as pas la sagesse, ton mari peut t'aimer et ne pas te désirer. Parce que pour désirer une femme, c'est la libido, ça fait avec les émotions. Il y a les neurones qui se mettent en marche, qui sont déclenchés par certains facteurs. Ça peut être le facteur de l'odeur, le facteur visuel. Mais dans ton visuel, chaque fois qu'il rentre, toujours dans des pagnes assez compliquées. Donc, tu vois, sérieusement. Et donc, il peut t'aimer, mais il ne te désire pas physiquement. Parce que tu n'es plus désirable. Tu es aimable, mais pas désirable.
Et la femme pense que non, dans tous les cas, parce que bon, il m'aime. Non, c'est pas vrai, ma soeur, c'est pas vrai. Et vous savez, les mensonges de certains prédicateurs américains te font croire, oui, dans tous les cas, mais non, si tu l'aimes, l'aime. Oui, il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Mais il ne te désire pas comme tu es. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est sa psychologie de fonctionnement. C'est comme ça qu'il est. En certains moments, toi, femme, tu dois le comprendre. Tu étais jeune fille. Dans la salle de gym, les femmes les plus engagées, ce sont les jeunes sœurs. Elles courent. Parce que là, il est en train de poursuivre une vision. Elle court parce qu'il faut qu'elle maintienne. La compétition est rude, elle court. Tu la vois, elle court, elle sort. Et puis, quand tu la vois toi-même, tu te dis, waouh, ça. Mais dès qu'elle est mariée, on dirait qu'il y a un virus qui la touche. Et puis, allons courir, elle mange. Allons courir, elle mange. Voyez-vous, elle remplace le sport par le foutu banane. Sauce gombo. Donc, vous voyez, mais si on ne parle pas de ça à l'église, on va parler de ça où? Il faut veiller sur toi. Mon pasteur, je ne comprends pas. Un jour, j'ai réglé une affaire avec un. Je ne comprends pas. Mon mari n'aime pas sortir avec moi. Moi-même, quand j'ai regardé le couple, j'ai dit, montrez-moi vos photos. Après, on a causé, j'ai dit, montrez-moi vos photos de mariage. Donc, j'ai fait comme si je suis allé regarder. Quand j'ai regardé. J'ai dit, je comprends où est le problème. J'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une métamorphose spectaculaire. Donc, l'homme ne prenait plus plaisir à être avec sa femme. Et la femme ne faisait aucun effort pour comprendre que le problème était là. Bon, en même temps, si tu exiges comme ça, c'est aussi normal qu'elle se plaigne que ton ventre a poussé. Donc, alors, tous ces facteurs, quand on n'en parle pas à l'église, vous pensez que c'est rien, mais frère, il y a des femmes mariées qui viennent à l'église et puis elles se regardent et disent, ah, si mon mari pouvait être comme l'autre là, c'est mieux. Pasteur, à l'église, oui, parce qu'à l'église, tu n'as pas des anges. Tu as des femmes qui voient. Si ta femme s'est choisi une belle paire de chaussures, c'est qu'elle sait ce qui est beau. Il ne faut pas te tromper. Donc, c'est important qu'on comprenne que l'amour ne nous prive pas de la sagesse, dans la gestion de nos rapports, dans ce qu'on est. C'est important, ça reste restaurer la joie, faire des choses ensemble, travailler ensemble, passer du temps ensemble. C'est important. Voyez-vous, même faire du sport ensemble, jouer ensemble, c'est important. On aura le temps d'y revenir. La famille, le temps de famille. Être avec sa famille, bâtir une famille, construire une famille. On s'investit pour que la famille soit stable. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie.